Bonjour à tous, nous sommes le combien? Le 7. Nous sommes le 7 avril. J'ai terminé il y a à peine une heure la vidéo sur la sortie en extérieur de mes plantes. Je dois encore faire le montage. Et j'enchaîne avec le potager. Ça y est, mes plantes sont en extérieur, je peux enfin me concentrer là-dessus. Donc là, il y a les tomates. Alors elles sont un peu flétries, c'est normal, elles ont soif. Comme je vais les planter, je vais les arroser par après. Et les poivrons. Ouais, ça fait beaucoup. J'ai mélangé les espèces, donc là, je sais pas du tout lesquelles sont lesquelles. Il y a une partie, alors les seuls que j'ai achetés, ce sont les piments. Sinon, le reste vient de graines que j'ai récupérées, de fruits. Parce que je travaille, comme je vous ai dit plusieurs fois, je travaille dans un jardin en tant que bénévole, dans un jardin potager. Et donc, j'ai récupéré des trucs abîmés qui ne pouvaient pas être vendus pour cette année. Donc, allez, 90% des semis, c'est ça. Donc je vais les repiquer là-dedans. Donc ça, c'est pour les melons et les pastèques. Euh, Ça, c'est pour les poivrons, tomates. Et là, on fait moitié-moitié. Et le reste, ce qui reste, je vais planter dans la serre. Là, je plante à l'intérieur pour ceux qui vont aller dans le potager parce que les planter aussi petits, je pense pas qu'ils vont faire l'enfeu. Voilà, c'est parti, hein. Je commence par le remplissage. Et puis après, j'attaque le repiquage. Ah oui, avant de commencer le repiquage, ça, c'est les graines d'un melon que j'ai récupéré, hein, d'un melon du supermarché, tout simplement. Et ça, c'est les graines de pastèque que j'ai récupérées de là où je fais du bénévole, tout simplement. Et ça aussi, les graines de maïs. Les graines de maïs aussi, je dois les semer. Donc ouais, j'ai du boulot. Je vais commencer par les melons et les pastèques. Donc remplir la jardinière. Je vais la couper en deux aussi. Désolé pour le contre-jour, j'y peux un peu rien. Ça va être compliqué de vous mettre derrière la fenêtre, quoi. Les seules graines en fait que j'ai réellement achetées, c'est les graines des curcubitacées. Parce que voilà, il y avait des espèces que j'avais pas encore et que je voulais avoir. Mais sinon, au plus possible, j'essaie de récupérer les graines. Les tomates aussi, en fait, j'ai acheté la plupart. Certaines étaient des graines de l'année dernière. Bon, je viens de tout nettoyer, donc ce serait bien. Hop là. Bon, c'est foutu pour le nettoyage. Les melons et les pastèques aussi, je vais les planter dans la serre. C'est des légumes qui sont assez sensibles, qui poussent assez lentement, comparé aux courgettes, je veux dire. Ils sont assez petits, assez sensibles aux limaces, donc je vais aussi les planter dans la serre. Vraiment, le potager, c'est vraiment pour les légumes costauds. Par exemple, l'erreur que j'ai commise, c'est de planter l'ail dans la serre. J'aurais pu m'économiser la place parce que les limaces détestent l'ail. D'ailleurs, c'est une technique pour protéger vos légumes. Vous pouvez faire une muraille d'ail. Mais bon, en avoir autant, je comprends que ce soit pas facile. Alors, ces graines, comme toutes les autres, voilà, je les ai conservées dans des petits sachets comme ça, ou dans des petits pots biodégradables, au frigo, pendant toute la saison froide, tout simplement. Ça permet de les conserver à l'abri de l'humidité et de la lumière. Parce que humidité plus lumière, ça fait germer. J'ai séparé la jardinière en deux, et là, tout simplement, tac, à la volée, tac, voilà. Et on recouvre très légèrement, comme ceci. Parfait.
juste histoire de plus voir les graines. Voilà. Ok, pour les pastèques, c'est fait. Melon. Donc, pour la petite histoire, ces pastèques-là, c'est moi qui a proposé de les faire germer, enfin de les cultiver, là où je fais du bénévole. Le problème, c'est qu'on avait des pastèques minuscules. Et je me posais la question, est-ce que c'est une variété petite? Ou bien est-ce que c'est nous, on a foiré, hein, ça arrive. Donc j'ai récupéré les graines pour essayer cette année justement. Donc j'ai hâte de tester. Et pareil que pour les melons, à la volée comme ça. Voilà. Merci les gars pour ce doux bruit. Hop, nickel. Ok, maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Je vais arroser après. Et je plante ni trop serré, ni pas assez. Comme ça, au moment de la plantation, eh ben, je pourrais couper comme un gâteau, récupérer le plant, le planter, et ce sera au même stade que si on prend un plant en jardinerie, c'est-à-dire, généralement ils sont dans des trucs en carton, et ben là ce sera pareil. Sachant que chaque plant de tomate produit environ 10 à 40 kilos de tomates, hein. Donc là, honnêtement, on aura de quoi manger. Voilà pour les tomates. Alors j'en ai volontairement pas beaucoup mis, parce que là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5. On a 30 pieds de tomates juste sur cette barquette, ça paraît très peu, 30. Moi aussi ça me paraît vraiment peu, et pourtant c'est énorme. Il faut se rappeler que chaque pied de tomate peut atteindre une hauteur de facilement 4 mètres et produire entre 10 à 40, voire 50 kilos de tomates. C'est gigantesque. Donc là, on a à manger pour longtemps. J'ai pas du tout vidé la moitié. Après, il y a encore ce bac-là, hein. C'est parce qu'en extérieur, je vais faire une sélection encore plus fine. Vous voyez que là, j'ai sacrifié tous les plus fins. Bah, en extérieur, je vais faire encore plus. Je vais être encore plus sélectif. Et donc, je vous promets qu'il va en rester plus beaucoup. Voilà, donc je fais la même chose pour les poivrons. Et on se retrouve tout à l'heure. Ok, nous sommes le lendemain de la plantation. Et voilà le résultat final. Alors, en ce qui concerne les poivrons, piments et tout, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun poivron qui a été dans un état bah, comme ça, tout simplement, après la plantation. Donc ça, c'est super. J'ai su prendre assez de racines pour pas qu'ils soient trop perturbés. Le problème, c'est que voilà, il y en a certains qui ont filé malheureusement. Ça, c'est un peu inévitable. Voilà, ces deux-là. Pour les tomates, le problème c'est que la terre a formé vraiment, était un peu dure. Donc malheureusement j'ai un peu cassé les racines. J'ai pas su en prendre autant que pour les poivrons. Ce qui fait que, bah voilà, la conséquence, tout simplement. Bon, pour les autres, ça a l'air d'aller. Je les arrose.
2 à 3 fois, voire 4 fois par jour, un tout petit peu. Le temps qu'elles refassent leurs racines. Et voilà, on va les laisser se développer tranquillement. Les melons et les pastèques aussi. Je vais planter les maïs dans pas trop longtemps, demain j'espère. Et sinon, bah pour le reste, c'est direction la serre. J'ai préparé la planche avec donc j'ai broyé les feuilles pour que ce soit plus facile pour planter. Donc euh, j'en ai encore 500 à planter. Non, en vrai, je vais faire la moitié de la planche. Je pense, je vais m'arrêter à ce bâton là. Voilà. Toute cette partie-là va être poivron, piment, tomate. Les tomates vont être avec un tuteur comme ça. Je vais planter à chaque fois 3 pieds au même endroit pour sélectionner après le plus fort. Voilà, il y en a un là, il y en a un là. Je vais en mettre d'autres. J'en ai d'autres en réserve. Donc voilà, toute la première moitié ce sera pour les poivrons, piments, tomates, bref. Ici ce sera tomates euh, et d'autres choses. Tomates, salade. Je dois la séparer. J'en ai déjà mis une partie dans le potager, une partie ici. Voilà, voilà. Donc salade et, euh, et voilà. Et peut-être d'autres choses encore, je vais voir. Peut-être quelques choux de Bruxelles. En gros, c'est ça. Bon bah je m'y mets parce que j'ai du taf et le soleil se couche dans 1 heure et demie. Et d'ailleurs je pouvais pas le faire plus tôt parce que avant il faisait 47 degrés dans la serre. Là elle est passée à l'ombre donc ça a drastiquement baissé. Mais ouais, planter sous 47 degrés c'est pas très agréable. Et d'ailleurs j'en profite, j'ai récolté les premiers radis qu'on est en train de manger. Donc c'est une variété ronde, hein. Voilà, c'est cette variété-là, très ronde. Donc je suis super content, la première récolte de l'année. Celui-là on va bientôt pouvoir le récolter. Celui-là aussi. Après cette fournée-là, je vais couper le truc en deux et je vais en faire une partie juste destinée à récupérer les graines pour l'année prochaine. Les salades aussi. Comme ça, je suis autonome pour la plupart des racines et d'autres fruits aussi. Pour les choux-fleurs aussi, je vais faire pareil. Pour les fèves aussi. Peut-être c'est ceux-là. Les laisser récupérer les fèves pour l'année prochaine. Ouais. Donc je vais faire ça aussi pour les poivrons, les choux de Bruxelles et tout et tout. Les poivrons, pour la plupart, je vous l'ai déjà dit, j'ai récupéré les graines. Les tomates, je vais faire pareil, à part si je veux de nouvelles variétés, là je vais devoir aussi en acheter. Enfin bref, je vais faire ça pour la plupart des choses. À part les courgettes qui ne font pas de graines. Je ne sais pas pourquoi. Au top. J'ai vraiment la chance, hein. Ah là, le bocal, il est tombé sur le bouchon de papier. Donc il s'est pas cassé. Purée, c'est fastidieux le métier de youtubeur en fait. Ah, s'il te plaît, Jojo du futur, tu pourras couper ça au montage. Pitié. J'ai pas envie que les gens me prennent pour un con. Quand même. Mon ego va en prendre un coup dans ce cas. Donc tu coupes ça vite fait au montage. Mon ref. Merci bien. Je t'en dois une. Oui, je parle à moi-même, mais il y a un problème ou...
pousser comment là? Ok. J'ai rêvé. Je deviens parano, ça y est. Entre chaque pied de poivron, je vais mettre des salades. Comme ça va être bien garni. Et après faire la même chose pour les laitues. Et oui, la plante, ça s'appelle une laitue. La salade, c'est ce qu'on fait avec après. C'est un mélange de plein de fruits différents, tout simplement. Mais la plante en elle-même, elle s'appelle laitue. C'est pas de la salade. La salade, c'est un mélange de concombre. Bref, vous m'avez compris. Ça de me répéter. Donc là, j'ai fait 2 lignes, espacées chaque plan de environ 20 cm. Là-bas, je vais mettre un chou de Bruxelles. Je vais en planter un ici. Il y en a aussi tout là, dans toute la gouttière. Ça, c'est vachement pratique de planter dans des gouttières. Donc voilà, je vais en planter un. Allez, celui-là. Voilà, donc celui-là. Hop, on va le planter là-bas. Et sinon, je dois mettre des salades entre. Voilà, donc ça arrive au poteau. Et ici, tout ici, les tomates. Voilà, voilà. Le programme. L'autre planche est déjà pas mal remplie, hein. Il y a les fèves au milieu. Au milieu, il y a les choux de Bruxelles. Entre les choux de Bruxelles, vous voyez, ça commence à pousser. J'ai planté des haricots. C'est des haricots non grimpants qui donnent des fruits noirs et blancs. C'est très joli. Je vais vous mettre une photo à l'écran. Voilà, donc les fèves, il y a l'ail. Ça, l'ail, j'aurais pu m'économiser la place en les plantant dans le potager parce que ça ne craint pas les limaces. C'est ça qui est bien. Donc ouais, j'étais pas très malin de les planter ici, mais c'est pas grave. Ici, il y a les salades. Là, il y a d'autres haricots. Laitue, purée. Voilà, d'autres laitues. Là, il y a des carottes un petit peu. Je vais en ressemer. Ici, je vais semer des... comment ça s'appelle? Des poireaux. Non, pas des poireaux. Si, c'est des poireaux. Voilà. Là, c'est du céleri qui pousse. Et là, il y a le fraisier et d'autres haricots noirs et blancs, non grimpants. Voilà. Et là, il y a d'autres haricots grimpants où j'ai mis un grillage. Voilà. Donc, c'est pas mal rempli. Ça commence à pas mal se remplir. Il ne reste plus que cette planche-là qui va très vite se remplir. Les choux qui sont magnifiques, hein. Vous les avez vus dans les 2 projets tours, il me semble. Ils sont vraiment magnifiques. Malheureusement, il n'y a que ceux-là qui ont survécu. Celui-là là-bas aussi, d'un semis de près d'une centaine de graines. Vachement rentable. Mais bon, je vais pouvoir recommencer cet automne. Celui-là, je vais le laisser pousser jusqu'à récupérer les graines et retenter cet automne ou l'automne prochain s'il ne donne pas de fruits cette année. Ça, c'est des groseilles à macro, c'est des boutures. J'en profite pour vous montrer tant que je suis là. Voilà, c'est des boutures. Entre, je sais pas encore ce que je vais vraiment planter, je vais voir. Là derrière, je dois désherber, tout là. Enfin bref, c'est pas mal rempli quoi. Et ça va encore se remplir. Notamment là derrière. Pourquoi pas mettre des pieds de poivron là. Peut-être en mettre quelques-uns ici. Ok, bah je continue.
petit à petit la plantation. Ça avance doucement mais sûrement. Je vais mettre de la cendre de bois après, autour, pour éviter les dégâts des limaces. C'est ce qui marche le mieux pour ma part, contre les limaces. C'est la cendre. Ok, j'avance bien. J'ai planté 3 choux de Bruxelles ici. Les poivrons. J'ai commencé les tomates. Ici. Je vais tous les planter là. Alors vous me direz, mais c'est très précoce ce que tu fais. Oui, effectivement. Mais premièrement, en avril, euh, ces dernières années, il y a quasi plus de gel. Et même les petites gelées blanches qu'on a dans la serre, ça descend pas en dessous de zéro. Donc franchement, je suis tranquille. Et au pire du pire, j'en perds quelques-uns. J'ai de la réserve, quoi. Donc ça va. Là au milieu, dans la ligne au milieu, je vais planter de la salade. Pas entre. Je vais garder un maximum d'espace. Mais voilà, la ligne au milieu. Donc tout le long, je vais planter de la laitue. De la laitue, pas de la salade. Faut arrêter. Là aussi, je vais planter une tomate. Ici aussi. Et, euh, et après, il n'y aura plus qu'à attendre que ça pousse. Tout le reste, on va planter dans le potager en extérieur. Si j'arrive à planter autant sur une planche comme ça, dans la serre, regardez tout ce que j'arrive à planter là, sachant que tout n'est pas sorti. Dans le potager, je vais le remplir à que de la moitié. C'est incroyable. J'ai de plus en plus le réflexe de serrer les plantations pour avoir cet effet touffe, pour gagner de la place. Même là, entre l'ail, je pourrais planter de la laitue. Donc voilà, gagner un maximum d'espace, c'est toujours mieux. Et ça permet d'éviter... vous voyez là, c'est clairsemé, hein. Donc il y a des arbres qui poussent et non des mauvaises herbes. C'est un abus de langage de dire ça. Là c'est clairsemé, alors que si j'avais planté plein de choses, enfin plein de choses au même endroit, la laitue par exemple, entre et tout, elle aurait pris de l'ampleur et ce serait beaucoup moins développé là. Donc ouais, c'est une bonne technique que je vous invite à faire également. Donc bah, je termine les tomates tranquillement. En tout cas, ça avance très bien, je suis vraiment content. Cette année s'annonce très productive, vraiment. C'est bon, j'ai terminé les tomates. Alors, si là-bas, au fond, je ne mets rien, c'est tout à fait normal. C'est parce que je vais mettre des pastèques et des melons. Tout simplement. Je ne vais pas les mettre en extérieur. J'ai un peu peur qu'ils se fassent bouffer. Donc je vais les mettre ici. Et les concombres, je vais les mettre entre l'ail. On trouve toujours des solutions. Il me reste plus que la laitue que je pense je vais faire demain. Non, pas demain. Je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant, j'arrose
et je vous montre le résultat à la fin. Voilà le travail accompli. Alors bon, la cendre, elle va s'imbiber d'eau si je la mets maintenant. Donc je vais la mettre demain. En espérant que les limaces ne me mangent pas tout durant la nuit, même si ça m'étonnerait. Alors la laitue, j'en ai pas mis jusqu'au bout volontairement. Parce que ce coin-là, ça va vraiment devenir une jungle avec les tomates. Donc ça va être une galère pour récolter tout simplement. Donc j'en ai mis juste sur une partie. J'ai tout bien arrosé, même ici, parce que demain il va faire 23 degrés. Donc facilement 50 dans la serre. Donc je préfère tout bien arroser. Et moi je vous dis à demain pour continuer les semis. Parce que j'ai pas fini. Ok. Alors, un petit coup de nettoyage, un petit coup de rangement. Et je vais mettre les semis ici. Donc, hop là, comme à l'ancienne, hein. Voilà, je me sens bien mieux. Eh ben c'est bon, les principales transplantations et semis sont faits. Là je vais encore planter quelques choux, j'avais planté des choux de Bruxelles ici. Finalement je vais pas mettre les pastèques et les melons au fond, je vais planter ces choux là sur toute la ligne ici. Donc voilà. Ah, je suis un peu en sueur là. J'ai enchaîné. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Voilà. Il me tenait à cœur de refaire des vidéos simples, sans me compliquer la vie. J'espère que vous avez aimé. Et moi, je vous retrouve à très bientôt pour l'évolution du potager. Ciao, ciao!